bonjour à tous, on est au deuxième jour du DNJ. Hier on a vécu des temps de folie, il y a eu l'ouverture, l'opening avec Ezequiel Santos, c'était vraiment génial. On a eu aussi la soirée ciel ouvert, une soirée de prière, de louange, d'adoration. Il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, il y a eu des cœurs qui ont été consolés, il y a eu des âmes qui ont été rachetées. Vraiment c'était une soirée extraordinaire dans la présence de Dieu et ce deuxième jour promet d'être excellent. Au programme, on va avoir ce matin une plénière avec le pasteur David Potier qui va nous emmener encore dans une méditation, dans une réflexion autour de Me Voici. Cet après-midi, il va y avoir le DNJ Challenge, ça va être ouf. C'est un grand jeu avec près de 5000 personnes. Alors les 5000 participeront pas parce qu'il y a des ateliers aussi avec plusieurs thématiques. Il y a un atelier sur le célibat, un atelier sur le couple, un atelier sur le témoignage, enfin bref, il y en a pour tous les goûts. Les ateliers sont blindés, il n'y a plus de place, donc ça a vraiment super bien fonctionné. Ce soir on a encore une deuxième soirée ciel ouvert, c'est pareil, ça va être extraordinaire. On va se faire encore du bien, il va y avoir encore des guérisons, des délivrances, il va y avoir des super bénédictions. Bref, ça va être une journée de fou. Imaginez que l'on puisse recommencer. Imaginez à quel point la vie serait plus belle ainsi. Imaginez un instant, imaginez que l'on puisse tout recommencer. Imaginez à quel point la vie serait plus belle ainsi. Salut, moi je suis la sœur de Paul. Voilà, et je fais partie du vlog, alors je suis contente. Voilà. Merci ma sœur. Je vous présente Tony qui galère. Non là ça va, en vrai aujourd'hui c'est royal. Hier je l'ai vu galérer, il fait partie des nombreux équipiers qui aident au DNJ. Un gros merci pour leur travail. Je remercie tous les équipiers qui m'ont aidé quand j'étais dans la sauce. Voilà. On s'est retrouvé avec 200 jeunes et plus de poubelles. Est-ce que ça vaut pas le coup d'être équipier au DNJ? Sincèrement il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir et tu ressens DNJ. Non mais je te jure. Donc comme je vous l'ai dit, on est dans la partie stand. Alors je vais essayer de faire un petit tour en vidéo rapidement et ensuite on interrogera des gens. Ok, je vous présente un projet dont je vous ai parlé ce matin. Ça s'appelle T-Notes. Je suis avec Mélodie et Anne qui vont nous en parler plus maintenant. À moi. Eh bien, T-Notes, c'est un coffret thématique de 30 jours. Donc c'est des sachets de thé qui sont accompagnés de versets autour d'un thème. Voilà, c'est ça. Les deux premiers thèmes qu'on va sortir du coup, ça va être centré sur l'essentiel et prier sans cesse. Et donc ça sortira en septembre, parce que pour le moment le projet est encore en cours de création et de finalisation, mais ça arrive très bientôt. Super. Donc du coup maintenant si on veut vous suivre sur les réseaux sociaux ou si on veut se procurer une boîte de thé. Faut attendre un tout petit peu, faut attendre septembre. Septembre. Et puis après ce sera sur notre site. On a aussi quelques partenariats avec des librairies chrétiennes. D'accord. Et puis sinon on est sur Instagram et Facebook et on vous attend. Hein. Ok, donc c'est T-Notes. T-E-A-N-O-T-E-S. C'est ça. Ok, super. Ok, bienvenue sur le stand Portes Ouvertes. Donc Portes Ouvertes, c'est une mission au service des chrétiens persécutés. Là, si vous voyez un petit peu, vous avez mon ami Noé, c'est en carton, hein, mais en fait, simplement lui, c'est un Irakien. C'est juste l'exemple d'un chrétien d'Irak. Il est retourné dans sa maison, il a été bombardé. Là, c'est le reste de son lit, on a juste pris des photos comme ça. C'est comme si vous étiez dans sa chambre. Et ça, c'est un petit exemple qu'on vous donne sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Là, vous avez rapidement juste la carte. Tous les pays en couleur sur cette carte, c'est des pays où tu peux risquer ta vie si tu es chrétien. Ou voilà, tout ce qu'on peut faire de mal à quelqu'un, que ce soit physique ou même au niveau social. Tu peux perdre ton travail, tu peux ne pas pouvoir faire d'études juste parce que tu es chrétien.
Nous, notre travail simplement à Portes Ouvertes, c'est d'informer les gens, ça existe. Tu as des frères et sœurs partout dans le monde qui souffrent juste parce qu'ils croient en Christ. Et tu peux prier pour eux, tu peux leur écrire des cartes, tu peux aller les rencontrer. Tout ça, Portes Ouvertes, nous on fait. On te met en lien aussi avec les personnes, si tu veux, voilà, leur envoyer un message d'encouragement, te prendre en photo, faire une petite vidéo de 15 secondes, on prie pour toi, on pense à toi. Ces chrétiens-là, ils ont l'impression d'être abandonnés, ils ont l'impression d'être oubliés. Nous, notre rôle en tant qu'Église libre, c'est de se dire, j'ai pas à culpabiliser de ma liberté. Dieu, il t'a donné ta liberté, il n'y a aucun souci. Mais simplement, qu'est-ce que j'en fais? Et je peux prier pour eux, je peux leur écrire une carte, je peux aller les rencontrer. Et c'est notre famille aussi, c'est le corps du Christ, le corps qui souffre. Et simplement, voilà, tu peux aller sur le site portesouvertes.fr, Facebook, Portes Ouvertes Jeunes, te renseigner, juste suivre ça, prier pour eux, penser à eux. Et voilà, je t'encourage, viens nous voir et agis pour eux. Super. Jésus donne une nouvelle vie, maintenant j'ai Jésus dans ma vie, tout le monde. Maintenant j'ai Jésus dans ma vie. Maintenant j'ai Jésus dans ma vie. Maintenant j'ai Jésus dans ma vie. Jésus dans ma vie, maintenant j'ai Jésus dans ma vie. 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 Qui a dit que le pardon n'est pas, qui a dit que la grâce n'était pas, qui a dit que l'espoir était mort comme si Christ n'avait pas triomphé. Qui t'a dit de vivre de remords, qui t'a dit de rester condamné, à savoir je me suis relevé. Salut, moi je m'appelle Solène, donc j'ai 20 ans et je suis à Paris 1, donc à l'université Panthéon-Sorbonne. Et en fait je vais juste te présenter c'est quoi notre association. Donc en fait l'association MCM, c'est une association interuniversitaire qui a vraiment pour but de faire connaître le message de Christ parmi les jeunes, à l'université, à l'école, en prépa. Donc voilà, donc si tu es intéressé, rejoins-nous, mais vraiment notre but c'est de faire connaître Jésus. Donc vraiment si tu es intéressé, n'hésite pas, et puis je te dis à bientôt. Donc l'association Science et Foi, c'est des profs, des chercheurs, des théologiens chrétiens qui partagent, qui sont là au DNJ pour montrer aux étudiants, aux lycéens, à tous ceux qui sont intéressés par les rapports entre la connaissance et la foi chrétienne, qu'il n'y a pas de conflit, mais que la science en fait nous montre la grandeur de Dieu. Et donc on est là pour donner des clés scientifiques, des clés théologiques aux jeunes, pour leur montrer que quand on lit la Bible correctement, dans son contexte, il n'y a aucun conflit entre la science et la foi. Ça marche. Si on veut vous suivre du coup? Alors on a un site internet qui est assez actif, il y a un blog, il y a des vidéos, il y a des articles. Ça va de la vulgarisation jusqu'à des choses carrément universitaires pour ceux qui se posent des questions un peu pointues par moment. Donc c'est le site Science et Foi, on tape sur Google, Science, Foi, et on est numéro 1. Voilà, donc voilà. Alors on est une association humanitaire chrétienne et on vient en aide dans les pays en développement pour lutter contre la pauvreté. Donc il y a plusieurs manières de le faire, le parrainage d'enfants. Voilà, donc on travaille toujours avec des partenaires locaux, avec le réseau Compassion. Il y a aussi les projets de développement et puis le secours d'urgence. Et qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour rejoindre le CEL? On peut tout simplement nous passer un coup de fil, aller sur les réseaux sociaux, visiter le site, en apprendre un petit peu plus. Et puis voilà, si vous avez à cœur de soutenir cette cause, on est là pour... Ça marche. Solideo, c'est un groupe de musique de gospel qui rassemble en fait plein de chrétiens, de jeunes et de moins jeunes de toute la France, qui viennent en fait mettre 2 semaines à part pour venir servir Dieu. C'est 2 semaines durant lesquelles il va y avoir une semaine de répétition, qui est d'abord une préparation spirituelle avec un pasteur qui est spécialement dédié pour ça, et ensuite une semaine, et puis aussi préparation musicale naturellement, et ensuite une semaine en fait de concert, avec un concert tous les soirs dans une église différente, avec vraiment pour but de partager l'évangile au travers du gospel. Voilà, donc si vous êtes intéressé, venez nous rejoindre, on a un site web. Voilà. Au-delà des ateliers, il y a eu le DNJ Challenge. Mais comme j'étais occupé avec mon stand, j'ai pas pu aller filmer, alors je vous laisse avec les images officielles du DNJ. This breeze is bursting out, and I can't contain it now.
C'est bientôt la fin de la journée au DNJ. Cet après-midi, j'ai été voir quelques stands, je vous en ai présenté quelques-uns. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à aller voir les liens dans la description. On va vivre là ce soir la deuxième soirée ciel ouvert. Ça va être une soirée de fou, où la présence de Dieu va être là. J'ai pu discuter avec des responsables qui m'ont dit qu'il y a déjà eu des délivrances, qu'il y a eu des baptêmes dans le Saint-Esprit. Vraiment, je crois vraiment que Dieu a manifesté sa présence et qu'il veut le faire encore. Il y a encore 5000 personnes qui attendent à être bénies ce soir, qui s'attendent à être bénies ce soir. Et donc, on verra. Mais moi je crois vraiment que Dieu va bénir encore. Moi j'ai été touché, j'ai été marqué, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Une première pour mon ministère, une première pour ma vie. Et ça a vraiment impacté ma soirée d'hier et je le retiens encore. Voilà, je voudrais juste vous parler de l'expérience que j'ai faite à la première soirée de prière. Ça fait quelques temps en fait que je suis captivé par les vidéos sur internet où on voit des chrétiens prier et les gens être guéris. J'ai eu plusieurs enseignements. Il y a une nouvelle mouvance sur internet aussi propulsée par Torben avec Zilas Reformation où on voit vraiment la guérison, la prière efficace de guérison. Et en fait, pendant cette soirée de prière, une personne est venue vers moi en me disant « Paul, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai mal à la cheville et j'arrive pas à marcher et ça me fait mal. Est-ce que tu peux prier pour moi ?» Et donc, en bon pasteur, j'ai commencé à prier en disant « Seigneur, voilà, tu fais à ta volonté, tu es le maître du corps. » Et d'un coup, il m'est venu cette pensée de dire « Mais prends autorité. Ça y est, prends l'autorité que tu as. » Et donc, j'ai regardé la cheville et dit « Bah écoute, les tendons, maintenant, tu te répares au nom de Jésus. » Et en fait, la personne, elle a été guérie. Ça a été une expérience fou pour moi. On était tous les deux ébahis de voir que, bah, oui, en fait, on avait cette autorité de pouvoir guérir. C'était vraiment fou. Il y a eu plein d'autres expériences pendant cette soirée. Il y a eu des baptêmes du Saint-Esprit. Il y a eu plein d'autres guérisons. Je pense que c'était une soirée extraordinairement bénie. Mais pour moi, ça a été une soirée qui a été marquante. Juste pour cette expérience, c'était génial. J'espère que cette journée vous a plu. Et en tout cas, on se capte. Je vais essayer de récolter aussi des témoignages de jeunes pour voir un peu comment ils vivent le DNJ. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas, mettez un like, partagez s'il vous plaît cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir que la chaîne grandisse. En tout cas, soyez bénis. Imaginez un instant, imaginez que l'on puisse tout recommencer. Imaginez à quel point la vie serait plus belle ainsi. On a tous dit des mots qu'on ne pensait pas, sans mesurer le poids, les dégâts. Ensuite on court, rattraper tout ça. Le cœur bien triste, on fait profil bas. Nous détacher de nos erreurs, afin de garder uniquement le meilleur. Imaginez un instant, imaginez que l'on puisse tout recommencer. Imaginez à quel point la